Ma petite amie m'a dit, si tu n'aimes pas mes amis, c'est ton problème. Je ne vais pas materner ton ego fragile devant des personnes qui comptent vraiment pour moi, après qu'il m'ait manqué de respect toute la soirée. Elle a ajouté, arrête de faire ton drame, il s'amuse, c'est tout. J'ai répondu, tu as raison. Puis j'ai résolu mon problème en exposant son comportement hypocrite dans leur groupe de discussion. Salut Reddit, c'est une longue histoire mais restez avec moi, car la fin en vaut vraiment la peine. Cela s'est passé il y a environ 8 mois et je suis enfin prêt à raconter toute l'histoire. Je n'arrive toujours pas à croire comment tout s'est déroulé, mais j'ai tiré des leçons précieuses sur le fait de montrer sa vraie valeur trop tôt, comparé au fait de garder ses cartes près de sa poitrine. Avant de plonger dans ce véritable chaos, laissez-moi vous donner un peu de contexte, car c'est essentiel ici, et vous devez comprendre à quel point ces femmes ont gravement foiré. Je m'appelle Jack, j'ai 32 ans, et je travaille dur depuis mes 16 ans. J'ai commencé par une tournée de journaux quand j'étais au lycée, j'ai travaillé dans la construction pour payer mes études, et d'une manière ou d'une autre, j'ai fini dans le développement immobilier commercial. Ce n'est pas glamour, mais ça paye extrêmement bien si on sait ce qu'on fait et si on a les bonnes connexions. Mais voici le détail qui deviendra crucial plus tard, je fais aussi du trading en bourse et en crypto-monnaie à côté. Je fais ça sérieusement depuis environ 9 ans maintenant, et je suis plutôt bon dans ce domaine, assez bon pour que mon portefeuille d'investissement atteigne 1 400 000 l'année dernière, et cela sans inclure mes biens immobiliers. Le fait est que je ne montre jamais mon argent, je ne l'ai jamais fait et je ne le ferai jamais. Je conduis une Honda Civic de 2019 que j'ai achetée d'occasion, je porte des vêtements normaux de chez Target et Kohl's, et je vis dans un appartement de 2 chambres convenable qui me coûte environ 1 200 $ par mois. J'ai appris très tôt, en voyant mes parents lutter avec les dettes, que montrer sa richesse attire juste le mauvais genre de personne et fait de vous une cible. La plupart des gens pensent que je suis juste un gars moyen gagnant peut-être 50 à 60 000 $ par an, et cette supposition me convient parfaitement. Ma richesse est en grande partie investie, et je préfère vivre en dessous de mes moyens. Appelez ça de la paranoïa financière, mais cela m'a bien servi. Mon meilleur ami Tom me dit depuis des années que je suis trop secret concernant mon succès. Tom travaille dans la vente pharmaceutique et gagne bien sa vie. Il n'a pas peur de le montrer non plus, il conduit une BMW, porte de beaux vêtements, et paie souvent l'addition quand on sort. Il est aussi hilarant et n'a aucun filtre, ce qui devient important plus tard dans cette histoire. Mec, tu es assis sur plus d'argent que la plupart des gens ne verront jamais dans leur vie, et tu t'inquiètes de ce que les gens pensent, me dit-il toujours. À un moment donné, il faut que tu montres aux gens ce que tu vaux. J'ai toujours été en désaccord avec lui. La bonne personne m'appréciera pour qui je suis, pas pour ce que j'ai, disais-je. Avec du recul, nous avions tous les deux raison, mais de façon différente. Il y a environ 14 mois, j'ai rencontré Jessica dans un café près de mon bureau. Elle était assise seule, lisant un livre de développement personnel sur la réussite par la pensée positive, et quelque chose en elle a attiré mon attention. Elle a 26 ans, elle travaille comme coordinatrice des réseaux sociaux dans une petite agence de marketing, et honnêtement, elle est magnifique. De longs cheveux bruns, un grand sourire, elle semblait gentille et simple au début. On a commencé à discuter et on s'est tout de suite bien entendu. Elle était drôle, semblait sincère, et ne m'a pas immédiatement demandé ce que je faisais dans la vie ou quel genre de voiture je conduisais, ce qui était rafraîchissant comparé à la plupart des femmes que j'avais rencontrées sur les applis de rencontres. On a échangé nos numéros et commencé à sortir ensemble. Pendant les premiers mois, tout allait très bien. Elle ne posait jamais de questions intrusives sur mes finances, et je pensais qu'elle était simplement respectueuse. Je payais la plupart de nos sorties, mais je restais raisonnable. Des bons restaurants mais pas des 5 étoiles, des ciné, mini-golf, randonnées, des trucs normaux de couple. Elle semblait parfaitement heureuse avec nos rendez-vous modestes, et j'ai commencé à penser que j'avais enfin trouvé quelqu'un qui valorisait les expériences plutôt que les démonstrations de richesse. Ce que je ne réalisais pas, et c'est là que j'ai fait mon erreur, c'est qu'elle pensait que j'étais juste un employé de bureau quelconque gagnant peut-être 55 000 $ par an. Elle faisait des petits commentaires auxquels j'aurais dû faire plus attention, comme quand tu auras cette promotion dont tu parlais, ou peut-être que tu devrais demander une augmentation à ton patron, ou un jour, quand tu gagneras plus d'argent. Je considérais ces commentaires comme des discussions normales de couple sur les objectifs futurs. Je n'avais aucune idée qu'elle était en réalité préoccupée par mon potentiel de revenus. Les signaux d'alerte ont commencé petit à petit et sont devenus plus évidents avec le temps. Elle devenait bizarre quand je refusais des activités coûteuses, disant des choses comme « je croyais que tu gagnais bien ta vie », ou d'autres gars que j'ai fréquentés auraient juste dit oui.
Quand je proposais des alternatives moins chères comme une randonnée au lieu de sorties coûteuses, elle agissait comme si j'étais radin. Ce n'est pas une question d'argent Jack, disait-elle, c'est une question de volonté d'investir dans notre relation. Mais le plus grand drapeau rouge, c'était son groupe d'amis. Oh là là, son groupe d'amis. 5 femmes qui se connaissaient depuis l'université et s'appelaient entre elles, la sororité. Je n'invente rien. Elles avaient même des bracelets assortis, comme si elles étaient encore au lycée. Permettez-moi de vous présenter ce casting remarquable. Brittany, 28 ans, la chef autoproclamée du groupe. Elle prétend être consultante en entreprise, mais en réalité, elle vend des compléments alimentaires issus d'un système pyramidal sur les réseaux sociaux, sous couvert de coaching bien-être. Elle conduit une BMW en leasing qu'elle peut à peine se permettre et vit dans un minuscule studio qu'elle appelle son choix de style de vie minimaliste pour cacher qu'elle est fauchée. Madison, 27 ans, se fait appeler influenceuse malgré ses 12 000 abonnés. Elle travaille à temps partiel chez Nordstrom, au rayon cosmétique, mais dit à tout le monde qu'elle est dans la mode. Je ne l'ai jamais vue payer son propre dîner, toujours en attente que les hommes paient tout. Ashley, 25 ans, coach sportive qui ne sort qu'avec des hommes riches. Elle change de petit ami tous les 3 à 4 mois, toujours un homme plus âgé avec une belle voiture et des signes de richesse visibles. Elle est actuellement entre 2 relations, mais activement en chasse de la prochaine cible. Tiffany, 29 ans, travaille comme caissière dans une banque, mais dit à tout le monde qu'elle est dans la finance, et parle constamment de ses stratégies d'investissement. J'ai appris plus tard que ces stratégies consistaient à déposer $50 par mois dans un livret d'épargne de base. Samantha, 26 ans, la seule que je pourrais qualifier de professionnelle. Elle est infirmière à l'hôpital local, mais elle est amère à ce sujet et se plaint constamment qu'elle mérite mieux et qu'elle est trop bien pour ce travail. Elle parle toujours de trouver un homme qui pourrait améliorer son niveau de vie. Pendant 10 mois, Jessica avait réussi à me garder complètement séparée de ces femmes. Chaque fois que je proposais de rencontrer ses amis ou de sortir en groupe, elle avait une excuse, elles sont très occupées avec le travail, ou la soirée entre filles est sacrée pour elles, ou encore elles sont très protectrices envers moi, il leur faut du temps pour s'habituer à quelqu'un de nouveau. Tom n'arrêtait pas de m'avertir à ce sujet, frère, toute femme qui refuse de te présenter à ses amis après 10 mois cache quelque chose. Soit elle a honte de toi, soit elle a honte d'elle, dans les 2 cas, ce n'est pas bon. J'aurais dû l'écouter. En réalité, c'était les 2. Elle avait honte de moi parce qu'elle pensait que j'étais fauché, et elle aurait dû avoir honte d'elle, car c'étaient des personnes exécrables. La relation a commencé à se tendre vers le 8e mois. Jessica faisait des commentaires à propos d'autres couples que nous croisions, comme « Regarde comme il la traite bien », lorsqu'elle voyait un homme offrir des cadeaux chers, ou « J'aimerais que nous puissions nous permettre de faire ce genre de choses, lorsque nous passions devant des restaurants haut de gamme. » Je commençais à remarquer qu'elle devenait maussade après avoir vu des publications sur les réseaux sociaux de ses amis montrant des rendez-vous coûteux ou des cadeaux de leurs petits amis. Elle devenait distante et brève avec moi, et quand je lui demandais ce qui n'allait pas, elle disait des choses comme « Rien, je pense juste à notre avenir » ou « Je me demande si nous voulons les mêmes choses dans la vie ». Le point de rupture est arrivé quand une de ses collègues s'est fiancée avec un homme qui lui a offert une bague à $15 000 dans un complexe hôtelier luxueux. Jessica m'a montré les photos sur Instagram et j'ai vu dans ses yeux une expression particulière. Ce n'était pas de la joie pour son ami, mais une faim brute et sans masque. Un jour, a-t-elle dit en fixant la photo de la bague, un jour, je veux que quelqu'un m'aime assez pour faire quelque chose comme ça. C'est une très belle bague, ai-je convenu, mais la taille du diamant ne détermine pas combien quelqu'un t'aime. Elle m'a regardé comme si je venais de dire quelque chose d'offensant. Ce n'est pas le diamant, Jack, c'est le geste. C'est montrer au monde que je vaux la peine qu'on investisse en moi. Je pense que tu vaux la peine qu'on investisse en toi, ai-je dit. Vraiment? Parce que tes actions ne le montrent pas vraiment. Cette conversation aurait dû être un signal d'alarme massif. Mais j'essayais encore de faire fonctionner la relation. Je pensais qu'elle se sentait simplement en insécurité et avait besoin d'être rassurée. Je n'avais aucune idée qu'elle subissait des pressions de la part de ses amis pour me quitter et trouver quelqu'un de plus ambitieux financièrement. L'invitation est arrivée de nulle part, un vendredi après-midi. J'étais au bureau en train de réviser des contrats de développement immobilier quand Jessica m'a envoyé un message, « Les filles veulent enfin te rencontrer. On dîne au Méridien demain soir à 19h. Elles sont super excitées. » Le Méridien, c'était ce restaurant chic du centre-ville dont j'avais entendu parler, mais où je n'étais jamais allé, le genre d'endroit où les entrées commencent à $25 et les plats principaux atteignent facilement $60 à $80. J'étais vraiment enthousiaste. Après 10 mois de relation, j'allais enfin rencontrer ses amis,
et Jessica avait choisi un lieu vraiment classe pour les présentations. J'aurais dû me rendre compte que c'était un piège. Je suis arrivé samedi soir dans ma plus belle chemise boutonnée et mon pantalon beige, j'ai apporté des fleurs pour Jessica, comme je le faisais toujours quand on allait quelque part de spécial. L'hôtesse m'a conduit jusqu'à leur table au fond, et au moment où j'ai vu la scène, j'ai su que je venais de tomber dans quelque chose de calculé. Elles étaient déjà installées et visiblement là depuis un moment, à en juger par les assiettes d'entrée vides et la manière dont elles m'ont toutes regardé, en parfaite synchronisation. Quand je me suis approché, c'était comme voir une meute de loups repérer une proie blessée. Alors c'est le fameux Jack, dit Brittany en me regardant de haut en bas, avec une déception à peine dissimulée. Sa voix avait cette douceur artificielle qui m'a immédiatement mis sur mes gardes. Jessica nous a tellement parlé de toi, ajouta Madison, en accentuant le « tellement » d'une manière qui montrait clairement qu'elle n'avait rien entendu de bon. Je me suis assis à côté de Jessica et j'ai essayé d'engager une conversation normale, mais chaque chose que je disais était disséquée et analysée. Quand j'ai mentionné que je travaillais dans le développement immobilier, la réponse de Brittany fut immédiate, « Oh, tu fais visiter des maisons. C'est tellement stable. » Pas exactement des visites, ai-je corrigé, plutôt du développement de biens commerciaux et de l'analyse d'investissement. Ça a l'air compliqué, dit Ashley, sur un ton laissant entendre que compliqué n'était pas une bonne chose. Ça peut l'être, mais j'aime le défi, ai-je répondu en essayant de rester léger. Jessica nous a dit que vous faisiez toujours des sorties très orientées budget, intervint Madison, c'est tellement responsable de ta part. La façon dont elle avait dit, orienté budget, donnait l'impression que c'était un défaut de caractère. Je pouvais sentir le jugement émaner de chacune d'elles. Je crois qu'il faut être intelligent avec l'argent, dis-je, ce qui fut apparemment la mauvaise réponse, car elles ont toutes échangé un regard lourd de sens. Intelligent ou juste prudent, demanda Tiffany avec un sourire condescendant. Il y a une différence entre être responsable financièrement et être, tu sais, limité dans ses options, ajouta Samantha en remuant son plat hors de prix. Et c'est là que j'ai compris exactement ce qui se passait. Ces femmes avaient déjà décidé que j'étais fauché, et ce n'était pas un dîner pour faire connaissance, c'était une intervention. Elles essayaient de convaincre Jessica de me quitter en démontrant systématiquement que je ne pouvais pas subvenir à ses besoins. Les questions continuaient, chacune conçue pour révéler ma prétendue insuffisance financière. Alors, quel genre de voiture tu conduis, demanda Brittany, comme si elle menait un entretien d'embauche. Une Honda Civic, répondis-je honnêtement. Oh. La déception dans sa voix était évidente pour toute la table. Au moins, ce sont des voitures fiables. Tout le monde n'a pas besoin d'une voiture tape à accent grave l'œil, dis-je en essayant de défendre mon choix. Bien sûr que non, acquiesça Madison avec une fausse compréhension, certaines personnes préfèrent la praticité au style. Puis Ashley lança ce qu'elle croyait être le coup de grâce. L'ex de Jessica, Trevor, avait une Mercedes classe C. Il travaillait dans la vente pharmaceutique, un homme très réussi. Il l'a emmené aux Bahamas pour son anniversaire l'an dernier. Trevor était incroyable, ajouta Tiffany, comme si elle enfonçait le couteau. Tellement généreux avec Jessica, toujours à la surprendre avec des cadeaux chers et des voyages spontanés. Je parie que Jake est plutôt du genre à offrir des cadeaux réfléchis, dit Samantha en me lançant un sourire narquois à travers la table. Elles ont passé l'heure et demie suivante à démonter méthodiquement chaque aspect de ma vie. Mes vêtements étaient, très accessibles, en termes de choix de mode. Mon appartement était, cosy, dit avec un ton de pitié. Mes passe-temps étaient, si nostalgiques, quand j'ai mentionné que je jouais encore parfois aux jeux vidéo. Mais le pire dans tout cela fut de les entendre parler de leurs standards, tandis que Jessica restait assise là, hochant la tête à tout ce qu'elle disait. Je ne pourrai jamais sortir avec quelqu'un qui n'est pas financièrement ambitieux, déclara Brittany comme si elle faisait un sermon. Quel est l'intérêt de se contenter de moins, ajouta Madison avec enthousiasme. J'ai besoin de quelqu'un qui corresponde à mon énergie, quelqu'un qui va quelque part dans la vie. Certaines femmes ont juste des standards plus élevés, dit Ashley en me regardant directement pendant qu'elle parlait. Ce n'est pas une question de matérialisme, ajouta Tiffany avec une fausse sincérité, c'est vouloir un partenaire qui peut t'offrir de la sécurité et montrer qu'il te valorise. La volonté d'un homme d'investir dans sa femme en dit long sur son caractère, conclut Samantha. Pendant toute cette tentative d'assassinat de caractère, Jessica est restée silencieuse. Elle ne m'a pas défendu une seule fois, n'a pas demandé à ses amis de se calmer, n'a pas changé de sujet ni proposé de parler d'autre chose. Elle savourait chaque seconde à me voir me faire démonter par ses amis. La goutte d'eau fut lorsqu'elles commencèrent à discuter des attentes en matière de chronologie. « Depuis combien de temps êtes-vous ensemble déjà » demanda Brittany,
bien qu'elle sache évidemment déjà la réponse. Dis-moi, répondit Jessica. Dis-moi, répéta Madison d'un ton pensif, c'est à peu près le moment où on doit commencer à avoir un engagement réel, non? Genre des plans concrets pour l'avenir, ajouta Ashley. Je veux dire, si un homme est sérieux avec toi, il devrait parler des prochaines étapes à ce stade. Prochaines étapes comme quoi, demandai-je, sincèrement curieux de voir où cela menait. Comme emménager ensemble, rencontrer les familles, parler de fiançailles, expliqua Tiffany comme si elle parlait à un enfant. Certaines de ces choses demandent une planification financière, dit Samantha avec insistance. Ce qui nécessite des capacités financières, conclut Brittany. Elles étaient littéralement en train de me dire en face que je n'étais pas assez bien pour Jessica parce que je n'avais pas assez d'argent pour répondre à leurs critères pour elle. Je me suis levé de table. Eh bien, cela a été incroyablement instructif, dis-je en gardant une voix calme et posée. Oh, est-ce qu'on te met mal à l'aise, demanda Brittany avec une fausse inquiétude. Pas du tout, répondis-je. J'apprends juste beaucoup sur les priorités de chacun. J'ai sorti mon portefeuille et posé $300 en liquide, largement de quoi couvrir le repas entier de la table et le pourboire. Le regard de surprise sur leur visage lorsque j'ai posé cette somme avec désinvolture était inestimable. Elle ne s'attendait clairement pas à ce que le soi-disant gars fauché paie sans broncher une addition de $300. Merci pour la leçon, mesdames, dis-je au groupe. Puis je regardai Jessica, qui était restée complètement silencieuse pendant tout cet échange. On en reparlera plus tard. Jessica prit enfin la parole alors que je m'éloignais. Jake, ne sois pas si dramatique. Elles essaient juste de me protéger. Je vois bien, répondis-je. Passe une bonne soirée. Je suis sorti de ce restaurant en sachant que ma relation avec Jessica était terminée. Mais je suis aussi sorti avec un plan. Tom m'attendait sur le parking. Je lui avais envoyé un message plus tôt pour qu'il vienne me chercher, car j'avais le pressentiment que ce dîner allait mal finir. Alors, comment ça s'est passé, demanda-t-il alors que je montais dans sa voiture. Pire que ce qu'on pensait. Bien pire. Elle pense que je suis fauché, et Jessica les encourage dans ce sens. Je te l'avais dit, mec. Elle jouait avec toi depuis le début. Ouais, eh bien, maintenant je le sais avec certitude. Et maintenant, je vais leur montrer exactement quel genre d'homme elles viennent de rejeter. Enfin, Tom sourit. J'attendais ce jour avec impatience. Il est temps de montrer à ces chasseuses de fortune ce qu'elles ont perdu. Pas encore, dis-je. D'abord, je veux savoir jusqu'où va la tromperie de Jessica. Jessica ne m'a pas contacté pendant 4 heures après que j'ai quitté le restaurant. 4 heures. Lorsqu'elle m'a enfin envoyé un message, ce n'était ni des excuses ni une quelconque inquiétude à propos de ce que je ressentais, mais une attaque. Jake, c'était vraiment embarrassant ce soir. Tu aurais au moins pu essayer de faire meilleure impression. Je suis resté longtemps à regarder ce message. Elle avait honte de moi. Moi. Je pensais avoir été parfaitement poli et respectueux. Jessica, tu étais tendue et sur la défensive tout le temps. Elles essayaient juste de te connaître. Me connaître en me traitant de fauché et en me comparant à ton ex. Jake, elles sont protectrices avec moi. Et honnêtement, tu es plutôt économe. Il n'y a rien de mal à ça, mais tu ne peux pas leur en vouloir de l'avoir remarqué. Être économe, c'est une chose. Elle me traitait comme si j'étais inférieur à toi. Eh bien, tu ne le es pas un peu. Et voilà. La vérité enfin révélée. Elle pensait que j'étais inférieur à elle. Moi. Qu'est-ce que tu veux dire par là, Jessica? Je veux dire que tu as un boulot normal, tu conduis une Honda, tu vis dans un appartement basique et tu fais tes courses chez Target. Je ne veux pas être méchante, mais tu n'es pas vraiment ce que la plupart des gens appellent un homme qui a réussi. Et c'est quoi, pour toi, un homme qui a réussi, Jessica? Quelqu'un qui peut subvenir aux besoins d'une famille, quelqu'un qui peut prendre soin de la femme qu'il aime, quelqu'un qui montre sa réussite au lieu de la cacher. C'est ce que tu crois que je fais? Je cache ma réussite? Quelle réussite, Jake? Sois honnête avec toi-même. C'était quand la dernière fois que tu m'as emmené quelque part de vraiment chic sans t'inquiéter du prix? Ou que tu m'as acheté quelque chose de cher juste pour me faire plaisir? Je t'ai offert un collier de $400 pour ton anniversaire. De chez KG Weller. Trevor m'achetait des bijoux chez Tiffany. Ah, voilà. C'est à propos de Trevor. C'est à propos de toi, Jake, qui ne peut pas rivaliser avec d'autres hommes.
Les filles pensent que je me contente du minimum. Et peut-être qu'elles ont raison. Je suis resté à fixer ce message pendant au moins 10 minutes. Cette femme avec qui j'étais depuis presque un an, que j'avais traitée avec respect et gentillesse, avec qui j'envisageais un avenir, pensait qu'elle se contentait de moi. Tu sais quoi, Jessica? Tu as complètement raison. Tu te contentes de moi. Enfin, tu l'admets. Mais pas pour les raisons que tu crois. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que toi et tes amis avez fait de très grandes suppositions à mon sujet. Très grandes. Très fausses. Comme quoi? Comme croire que tu sais quel genre d'homme je suis en te basant sur ma voiture et mes vêtements. Jake, tu es bizarre. Dis juste ce que tu veux dire. Je veux dire que tu vas découvrir exactement quel genre d'homme tu as fréquenté pendant presque un an. Et tu vas réaliser ce que tu viens de jeter. Jake, tu me fais peur. Bien. Tu devrais avoir peur. Parce que tu viens de me montrer exactement qui tu es, et maintenant, je vais te montrer exactement qui je suis. J'ai éteint mon téléphone et appelé Tom. Tu es prêt à jouer? Demanda-t-il. Plus que jamais. Il est temps que ces femmes apprennent ce que leurs jugements leur ont coûté. Tom est venu tôt dimanche matin, avec des cafés et des donuts, un grand sourire aux lèvres comme s'il avait gagné à la loterie. Bon, mon frère, explique-moi le plan, dit-il en installant son ordinateur portable sur ma table à manger. Comment on les détruit, une par une? D'abord, il nous faut des informations. Je veux tout savoir sur elles. Leur vrai travail, leur situation financière réelle, leurs antécédents amoureux, leurs secrets, tout. J'adore quand tu deviens stratégique, dit Tom en se craquant les doigts. C'est comme voir un général préparer la guerre. On a passé tout le week-end à faire ce que Tom appelait de la collecte d'intelligence en source ouverte. Ces femmes n'avaient absolument aucune conscience de la vie privée, et leurs comptes sur les réseaux sociaux étaient des mines d'or d'informations. Britney, son compte Instagram était rempli de publications sur le succès de son activité de consultante en bien-être, mais en creusant un peu, on découvrait qu'elle vendait en réalité des compléments alimentaires pour une entreprise de marketing multiniveau appelée Vitalif. Les documents de déclaration de revenus, que ce type de société est légalement tenu de fournir, montraient qu'elle gagnait moins de 800 $ par mois. Son historique Venmo, qui était public, était truffé de demandes adressées à sa mère pour de l'aide au loyer d'urgence et des paiements de voiture. La BMW dont elle était si fière était en leasing, et elle avait posté dans des groupes Facebook liés à ce MLM pour dire qu'elle avait du mal à payer les mensualités. Madison, sa carrière d'influenceuse était totalement inventée. Elle avait 12 000 abonnés, mais Tom a analysé son compte avec un outil de suivi d'engagement et a découvert que plus de 8 000 de ses abonnés étaient faux. Elle payait littéralement pour de faux followers afin de paraître plus réussie qu'elle ne l'était vraiment. Son véritable emploi chez Nordstrom était un poste à temps partiel au rayon cosmétique, payé au salaire minimum avec commission. Elle vivait dans un garage aménagé avec 3 colocataires, ce qui ne correspondait en rien au style de vie qu'elle prétendait avoir sur Instagram. Ashley, c'est elle qui s'est révélée la plus fascinante. Sur les réseaux, elle apparaissait constamment avec différents hommes riches, dans des restaurants de luxe, à des événements sportifs ou dans des hôtels haut de gamme. Mais Tom a trouvé son profil sur un site de sugar dating, où elle proposait activement des services de compagnie à des hommes plus âgés et fortunés. Elle y avait même publié une grille tarifaire complète. Elle était littéralement une chercheuse d'or professionnelle, avec des prix affichés noir sur blanc. Tiffany, sa carrière dans la finance était une plaisanterie. Elle travaillait comme caissière dans une banque pour 16 $ de l'heure, et son portefeuille d'investissement se limitait à un compte épargne contenant 287 $. Tom a trouvé ses publications Reddit où elle demandait de l'aide parce qu'elle était à sec et incapable de rembourser ses prêts étudiants. Samantha, c'était la seule à avoir une carrière légitime, mais elle était remplie d'amertume. Son Twitter était rempli de plaintes sur la dette étudiante et des déclarations disant qu'elle méritait mieux que ce qu'elle avait. Elle était inscrite sur plusieurs sites de rencontres, en filtrant spécifiquement les profils d'hommes gagnant plus de 100 000 $ par an. Mais la découverte la plus savoureuse concernait l'ex-petit ami de Jessica, Trevor. « Mec, tu vas adorer ça », m'a dit Tom en affichant son profil LinkedIn. Ce gars n'était pas un cadre performant dans la vente pharmaceutique. Il était représentant commercial pour une entreprise de matériel médical, et il s'était fait virer 8 mois plus tôt pour avoir falsifié des rapports clients. « Continue à creuser, lui ai-je dit. »« Ça devient encore mieux », a-t-il répondu. La Mercedes ? Reprise par le concessionnaire il y a 6 mois. Le voyage aux Bahamas ? Il avait emprunté 4 000 $ à ses parents et ne les avait jamais remboursés.
Sa sœur avait même publié un message Facebook pour l'humilier publiquement à ce sujet. Tu plaisantes, ai-je dit. Attends, ce n'est pas fini, a souri Tom. Il travaille désormais à temps partiel chez GameStop et vit dans la cave de ses parents. L'ex soi-disant réussi de Jessica est en fait un homme de 28 ans qui gagne $11 de l'heure à vendre des jeux vidéo à des adolescents. J'ai éclaté de rire. Tout ce temps, on m'avait comparé à un raté complet. Ce n'est pas tout, m'a dit Tom. Regarde ça. Il a affiché l'historique Venmo de Jessica. Elle envoyait des demandes d'argent à toutes ses amies depuis des mois, de l'aide pour le loyer, les courses, l'essence, la facture de téléphone. Cette femme était complètement fauchée et sollicitait ses amies toutes aussi fauchées pour l'aider. Elle galérait depuis tout ce temps, et je me suis rendu compte que c'est pour ça qu'elle était obsédée par les rendez-vous coûteux et les cadeaux. Elle n'avait plus un sou et espérait que je sois sa solution financière. Et comme tu ne t'es pas mis à flamber dès le début, elle a fait appel à ses copines pour te faire pression, a conclu Tom. Il était temps de leur montrer ce qu'est le véritable succès financier. Lundi matin, j'ai pris des décisions qui allaient tout changer. J'ai d'abord transféré $80 000 de mon compte d'investissement vers mon compte courant. Ensuite, je suis allé chez BMW et j'ai acheté une M4 compétition neuve pour $78 000, payée en espèces. Ensuite, direction Tiffany. J'ai acheté un collier à $6 000, pas pour Jessica, mais pour faire passer un message. Puis je suis allé à mon bureau, non sans prendre des photos très précises, les clés de la BMW posées sur mon bureau, la boîte Tiffany à côté de mon ordinateur, et une capture d'écran de mon portefeuille d'investissement affichant un solde actuel de $1 387 492. Jessica m'avait envoyé des messages tout le week-end, mais je les avais ignorés. Elle devenait de plus en plus désespérée. Jake, s'il te plaît, parle-moi, je suis désolé si je t'ai blessé samedi soir, les filles pensent que j'ai été un peu dur, on peut s'arranger, je sais que tu es en colère, mais m'ignorer ne résoudra rien, c'est vraiment immature, quand tu seras prêt à avoir une vraie conversation, fais-moi signe. Ce dernier message m'a profondément irrité. Elle essayait encore de me faire passer pour le méchant dans cette histoire. J'ai posté une seule photo sur Instagram, les clés de la BMW à côté de la boîte Tiffany, avec la légende « Motivation du lundi », parfois, les meilleurs investissements sont ceux qu'on fait en soi-même. Mon téléphone s'est mis à exploser de notifications en quelques minutes. Tom m'a envoyé un message, oui. Enfin. Il est temps de montrer à ces femmes ce qu'elles ont perdu. Jessica a écrit, Jake, c'est ta voiture, Jake, d'où tu sors tout cet argent, Jake, appelle-moi tout de suite. Je n'ai pas répondu. À la place, j'ai posté une autre photo, celle de mon bureau, montrant mes écrans d'ordinateur avec mon portefeuille d'investissement bien visible, affichant en temps réel les valeurs et les gains. La légende disait, retour au travail. Le marché n'attend personne. La valeur du portefeuille était clairement affichée, $1 387 492,17 $. Mon téléphone s'est immédiatement mis à sonner. Jessica appelait encore et encore. J'ai refusé chaque appel. Jessica, mais qu'est-ce que c'est que ça, Jake? Jessica, comment tu peux avoir autant d'argent? Jessica, pourquoi tu ne m'as jamais parlé de tout ça? Jessica, il faut qu'on parle, maintenant. Et, exactement comme je l'avais prédit, les autres filles ont commencé à m'écrire. Brittany, salut Jake, je pense qu'il y a peut-être eu un malentendu samedi soir. Madison, OMG, je ne savais pas que tu avais autant de succès. On devrait vraiment se voir un de ces jours. Ashley, je crois qu'on est mal partis tous les deux, j'aimerais apprendre à mieux te connaître. Tiffany, je crois que les filles et moi, on t'a peut-être mal jugé. Un café bientôt? Samantha, salut, je suis désolé pour samedi, j'aimerais vraiment me rattraper. J'ai fait une capture d'écran de chaque message et je les ai envoyés à Tom. Tom, elles sortent toutes de l'ombre maintenant. C'est incroyable. Prêt pour la prochaine phase, m'a-t-il demandé. Quelle prochaine phase? Il est temps que Jessica sache exactement ce qu'elle a laissé passer, et que ses amis comprennent ce que leurs conseils lui ont coûté. J'ai décidé de m'amuser un peu avec la situation. J'ai posté une story Instagram montrant la confirmation de ma réservation au restaurant Mastro Steakhouse, le plus cher de la ville. La légende disait, célébration d'une autre journée réussie. La vie est belle quand on travaille dur. 2 heures plus tard, Jessica frappait à ma porte à grands coups. Jake, ouvre cette porte. Je sais que tu es là, et il faut qu'on parle. Je l'ai laissée entrer. Elle avait l'air mal. Visiblement, elle n'avait pas dormi,
ses cheveux étaient en désordre et on voyait qu'elle avait pleuré. Pourquoi tu ne m'as rien dit, exigea-t-elle dès qu'elle fut à l'intérieur. T'as rien dit de quoi? Que je suis riche? Que j'ai plus d'1 million de dollars? Que je peux m'acheter des BMW et des bijoux Tiffany? Tu ne m'as jamais demandé. Jamais demandé? Jake, ça fait presque 1 an qu'on sort ensemble, et jamais une seule fois tu ne m'as dit que tu étais riche. Tu m'as bien fait comprendre ce que tu pensais de ma situation financière. Alors j'ai préféré te laisser croire ce que tu voulais croire. Je ne pensais pas que tu étais pauvre, je pensais juste que tu étais normal. Normal, c'est-à-dire pas financièrement réussi? Elle a commencé à pleurer. Je suis tellement perdu, Jake. Si tu as tout cet argent, pourquoi tu vis comme si tu ne l'avais pas? Je ne vis pas comme quelqu'un qui n'a pas d'argent. Je vis comme quelqu'un de responsable avec son argent. C'est très différent. Mais la Honda, l'appartement, les vêtements de chez Target. Tout ça me convient parfaitement. Je n'ai pas besoin de choses chères pour me sentir bien dans ma peau. Mais tu aurais pu m'emmener dans de beaux endroits. Tu aurais pu m'offrir de belles choses. Tu aurais pu me montrer que tu m'aimais assez pour me gâter. J'aurais pu faire tout ça, oui. Mais pourquoi dépenser de l'argent pour quelqu'un qui avait honte d'être avec moi? Je n'avais pas honte d'être avec toi. Vraiment? Alors pourquoi t'es-tu contenté de regarder tes amis m'humilier pendant 2 heures? Pourquoi les as-tu laissés me traiter d'incapable et me comparer à ton ex? Elles essayaient juste de me protéger. Te protéger de quoi? D'un homme responsable financièrement? De quelqu'un qui n'a pas besoin d'en mettre plein la vue pour se sentir légitime. Elle a complètement craqué. Je suis tellement désolé, Jake. J'ai tout gâché. J'ai cru que tu étais juste. Je m'inquiétais que tu ne puisses pas subvenir à mes besoins si notre relation devenait sérieuse. Subvenir à tes besoins. Jessica, tu as 26 ans. Tu devrais pouvoir subvenir à tes propres besoins. Je sais, mais je veux un partenaire qui puisse aussi me gâter de temps en temps. Est-ce vraiment mal? Non. Ce n'est pas mal de vouloir de belles choses. Mais tu ne m'as jamais laissé l'occasion de te montrer ce côté de moi. Tu as supposé que je ne pouvais pas t'offrir tout ça, alors tu m'as traité comme si j'étais en dessous de toi. Je peux changer. Je peux être différente. S'il te plaît, recommençons. Il n'y a rien à recommencer. Tu m'as montré exactement qui tu es. Tu es quelqu'un qui juge les autres en fonction de ce qu'ils possèdent, pas de qui ils sont. Ce n'est pas juste. Si? Vraiment? Alors dis-moi honnêtement, pourquoi es-tu ici maintenant? Pourquoi t'excuses-tu maintenant, après avoir vu mon compte en banque? Elle n'a pas su répondre, parce qu'on connaissait tous les deux la réponse. Voici ce qui va se passer, dis-je calmement. Je vais te montrer, à toi et à tes amis, exactement quel genre d'homme vous avez rejeté. Et ensuite, vous devrez vivre avec les conséquences de vos choix. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu vas apprendre une leçon très coûteuse sur les dangers des suppositions. Le lendemain matin, j'ai lancé ma campagne. J'ai posté une photo de moi à mon bureau avec cette légende, c'est drôle comme les gens jugent ta valeur en fonction de ta voiture et de tes vêtements. Parfois, la personne la plus réussie dans la pièce, c'est celle qui n'a pas besoin de le prouver. J'ai tagué Jessica et ses 5 amis dans la publication. Mais ce n'était que le premier coup. Au cours de la semaine suivante, j'ai exposé chacune d'entre elles de manière systématique, en utilisant les informations que Tom et moi avions recueillies. Je n'ai pas eu besoin de mentir ou d'exagérer, il suffisait simplement de partager la vérité qu'elles avaient voulu cacher. Première story, une comparaison côte à côte du sac à main de marque de Madison, à côté d'une capture d'écran du même modèle disponible pour 35 $ sur un site de contrefaçon. Légende, intéressant de voir comment des personnes avec de faux sacs de luxe se sentent qualifiées pour juger ceux qui conduisent des voitures fiables. Deuxième story, des captures d'écran de la déclaration de revenus de Britney liée à son MLM, montrant qu'elle avait gagné 743 $ le mois précédent, à côté de sa publication Instagram parlant de liberté financière. Légende, les consultantes MLM qui donnent des conseils financiers, c'est comme demander des conseils nutritionnels à un régime raté. Troisième story, capture d'écran des posts Reddit de Tiffany où elle parlait de sa faillite et de son compte épargne à 287 $. Légende, les caissières avec moins de 3 cents $ d'épargne qui expliquent les stratégies d'investissement. Quatrième story, capture du profil de rencontre de Samantha filtré pour les hommes gagnant plus de 100 000 $, accompagné de ses tweets amers se plaignant de mériter mieux. Légende, les infirmières qui détestent leur travail mais ne fréquentent que pour l'argent. Cinquième story,
capture du profil de Sugar Dating d'Ashley, avec sa grille tarifaire clairement affichée. Légende, les chercheuses d'or professionnelles avec leur liste de prix qui jugent les choix amoureux des autres. Mais le meilleur restait Jessica elle-même. Capture de ses demandes Venmo adressées à ses amis pour loyer, nourriture, facture. Légende, coordinatrice des réseaux sociaux empruntant de l'argent à leurs amis tout en appelant leur petit ami financièrement sans succès. Mon téléphone a explosé de messages, appels et notifications. Jessica, supprime ça tout de suite. Britney, c'est du harcèlement, j'appelle la police. Madison, comment as-tu eu mes infos personnelles? Ashley, tu es un vrai psychopathe. Tiffany, c'est illégal, je peux te poursuivre. Samantha, je te signale sur Instagram. Mais le mal était déjà fait. Les stories avaient été prises en capture d'écran et partagées par des amis communs. Leurs collègues, membres de leur famille et d'autres amis ont tout vu. En moins d'une semaine, les conséquences ont commencé à tomber. Le supérieur de Britney dans son MLM a mis fin à son contrat pour comportement non professionnel après la révélation de ses revenus. Madison a perdu son emploi à temps partiel chez Nordstrom quand sa responsable a vu l'histoire du sac contrefait et réalisé qu'elle mentait aux clientes. La superviseure d'Ashley à l'hôpital a lancé une enquête après qu'on lui ait transmis son profil de Sugar Dating. La banque de Tiffany a ouvert une enquête interne sur sa conduite. Les profils de rencontres de Samantha ont été signalés et bannis de plusieurs plateformes. Mais c'est Jessica qui a subi les pires conséquences. Son poste de coordinatrice des réseaux sociaux a été résilié après que sa patronne a vu qu'elle quémandait de l'argent à ses amis tout en publiant un mode de vie luxueux sur les comptes de l'entreprise. Son propriétaire a engagé une procédure d'expulsion quand elle n'a plus pu payer le loyer sans l'aide financière de ses amis. 3 semaines après mon exposé, Jessica m'a appelé en pleurs. « Jake, je t'en supplie, j'ai perdu mon travail, je ne peux plus payer mon loyer, je vais me retrouver à la rue. Je suis désolé de l'apprendre. Je sais que tu me détestes, mais j'ai besoin d'aide, je n'ai personne d'autre vers qui me tourner. Et Trevor? Peut-être qu'il peut t'aider. Trevor travaille chez GameStop, il vit chez ses parents, tu sais très bien qu'il ne peut rien faire pour moi. Je sais. Et je sais aussi que tu le savais quand toi et tes amis m'avaient comparé à lui pendant 2 heures. J'ai eu tort. J'ai eu tellement tort sur tout. Je le vois maintenant. Oui, tu avais tort. S'il te plaît, aide-moi. Je te rembourserai, je te le promets. Avec quel travail? Elle a éclaté en sanglots. Je ne sais pas. Je trouverai quelque chose. S'il te plaît, Jake, je ferai n'importe quoi. N'importe quoi. Oui, n'importe quoi. Très bien. Présente publiquement des excuses sur les réseaux sociaux à toutes les personnes qui ont vu tes amis m'humilier. Je ne peux pas. Ma réputation est déjà détruite. Alors tu as fait ton choix. Et j'ai raccroché. Au cours des 2 mois suivants, chacune de ses amies m'a appelé en suppliant de l'aide. Britney, Jake, je sais qu'on est mal parti, mais je suis dans une situation grave. Je ne peux plus payer ma voiture, ils vont reprendre ma BMW. Tu peux m'aider. Tu aurais peut-être dû y réfléchir avant de passer 2 heures à m'expliquer pourquoi je n'étais pas assez bien pour ton ami. Madison, Jake, je suis désespéré, j'ai perdu mon emploi et mon appartement, je dors chez des amis. Tu peux m'aider à me relever. Essaie de demander à un de tes 12 000 abonnés Instagram. Ah non, attends, la plupart sont faux. Ashley, Jake, je suis vraiment désolé pour tout. Je t'ai complètement mal jugé. Je suis sur le point de perdre mon appartement et ma voiture. Tu peux me prêter de l'argent? Peut-être essaie ton site de Sugar Dating. Ah mince, t'as été banni. Tiffany, Jake, je t'en supplie, je sais que je me suis trompé sur toi. J'ai perdu mon travail à la banque et je ne peux plus payer mes factures. Peut-être que tu devrais consulter ton portefeuille d'investissement. Ah, c'est vrai, tu n'en as pas, Samantha, Jake, je suis désespéré, je suis noyé dans les dettes et j'ai perdu mon emploi. Je sais que je ne mérite pas ton aide, mais je te la demande quand même. Tu aurais dû y penser avant de participer à mon humiliation comme un jeu. Elles étaient toutes fauchées, désespérées, et suppliaient le type, sans succès, qu'elles avaient rejeté, de les aider financièrement. L'ironie était magnifique. Mais voilà, je ne suis pas une personne cruelle. Je crois simplement aux conséquences. J'ai aidé Tom à améliorer son portefeuille d'investissement, parce qu'il a été un véritable ami du début à la fin. J'ai remboursé anonymement les prêts étudiants d'une collègue de bureau qui avait toujours été gentille avec moi.
J'ai même aidé ma nouvelle petite amie Emma, une institutrice que j'ai rencontrée dans un café, à acheter du matériel pour sa classe, parce que c'est une personne sincèrement bien, qui apprécie les gestes simples. Mais les femmes qui m'ont jugé, humilié, et tenté de convaincre ma copine que je n'étais pas assez bien, elles ont vécu exactement ce que leurs suppositions leur ont coûté. 6 mois plus tard, j'ai reçu un dernier message de Jessica. Jek, je sais que tu vas probablement supprimer ce message sans le lire, mais j'ai besoin que tu saches que je comprends enfin ce que j'ai perdu. Tu n'es pas seulement riche, tu es un homme bon, intègre et avec du caractère. J'ai laissé passer la meilleure chose qui me soit jamais arrivée parce que j'étais superficiel et matérialiste. Je n'attends pas ton pardon, mais j'espère que tu sais que te perdre m'a appris ce qui compte vraiment dans la vie. Je suis désolé qu'il ait fallu tout perdre pour apprendre cette leçon. Je n'ai pas répondu, mais j'ai gardé le message. Parce que parfois, la meilleure revanche n'est pas de se venger, mais simplement de réussir pendant que tes ennemis se détruisent eux-mêmes par leurs propres mauvais choix. Elles voulaient un « sugar daddy », mais elles ont rejeté un homme de substance. Elles ont eu exactement ce qu'elles méritaient. Tom l'a résumé parfaitement, tu ne peux pas juger quelqu'un parce qu'il est pauvre, puis lui demander de l'argent quand tu découvres qu'il est riche. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Ces femmes ont appris que les actes ont des conséquences, que les suppositions peuvent coûter très cher, et que le caractère vaut bien plus que les apparences. Moi, j'ai appris que la bonne personne t'appréciera pour ce que tu es, pas pour ce que tu possèdes, et que garder ses cartes trop près de sa poitrine n'est pas toujours la meilleure stratégie. Ma nouvelle copine Emma ne m'a jamais posé de questions sur mon compte en banque, ne m'a jamais mis la pression pour des cadeaux hors de prix, et préfère en réalité nos rendez-vous simples, comme faire une randonnée ou cuisiner ensemble. Quand je lui ai finalement parlé de ma situation financière, elle a simplement répondu « C'est bien, mais je suis tombée amoureuse de toi quand je pensais que tu étais juste un gars ordinaire avec un bon cœur. » Voilà toute la différence entre une femme de valeur et une chercheuse d'or. Joue à des jeux stupides, gagne des prix stupides. Partie terminée.